Claude Ngoma, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez suivi quelques sujets d'actualité. Depuis hier, quelques membres du PPRD ont été interpellés par l'auditorat militaire pour s'expliquer là-bas. Ils ont passé plus de 6 heures du temps là-bas. Et aujourd'hui, nous avons vu un communiqué interdisant Obey Minakou, Emmanuel Ramazan Shadari, Ferdinand Kambere de quitter le pays. Vous, en tant que politique et analyste, comment réagissez-vous face à ces sujets d'actualité? Bon, étant que politique, d'abord, de prime abord, je vais vous dire que c'est la beauté de la démocratie. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de notre pays, vous sentez la démocratie est en marche. Parce que je oui dire que bon nombre de gens se plaignaient pourquoi Minakou, Shadari et autres devaient être interpellés au niveau de juridiction militaire, mais tout simplement parce que l'autorité morale du PPRD, la personne de Joseph Kabila, qui a tenu des propos qui a lésé la conscience nationale en disant voilà que les aspirations de M23 est normale et positive. Et d'ailleurs, c'est les aspirations du peuple congolais. Et donc, nous, étant que Congolais, étant que patriotes, nous ne pouvions pas, et donc voilà, digérer de tels propos. Raison pour laquelle l'autorité compétente de la justice, le PGR, qui a le rôle d'enquêter et d'instruire, voilà, il les a convoqués. Et la procédure en la matière, c'est-à-dire la procédure pénale, a été respectée. Ils ont été instruits et alors l'instruction, nous le disons, elle est secrète. Et bien que à la sortie, il semblerait être victorieux, mais moi je leur dis que ce n'est pas encore la victoire, c'est le début du commencement, parce que l'instruction, la première instruction a été faite, nous attendons la suite. Et faisons suite à l'interdiction de ces derniers, Minakou, Shadari et consorts, de ne pas quitter le pays. Mais ça sont des mesures conservatoires, mon cher ami. Ce n'est pas un acharnement, puisqu'ils se plaignent, ils disent qu'ils sont malmenés, ils sont poursuivis, pourchassés. Ce n'est pas un acharnement contre les gens du PPRD. Mais non, moi je ne vois pas l'acharnement. Et d'ailleurs, cette interpellation d'hier, c'est une leçon pour nous qui gérons aujourd'hui. Par le passé, qui pouvait inquiéter Minakou, qui pouvait convoquer donc voilà Shadari? Ils étaient des hommes tout-puissants, intouchables. Mais voilà la beauté de la démocratie. Aujourd'hui, ils sont allés répondre. Et quand il y a une mesure conservatoire qui a été prise par l'ADGM, qui est un service habilité, et donc en termes de mesures conservatoires, parce qu'ils ont encore beaucoup à renseigner à la justice militaire. S'il faudrait réfléchir à haute voix, ils peuvent être reprochés de quoi, d'après vous? Ah bon, moi, étant que juriste, j'ai le droit de réserve. Parce que quand une affaire est en pleine instruction, je ne peux pas donner donc voilà ma lecture de fait sur ces dossiers. Encore que c'est un dossier sensible qui touche l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, il appartient à la justice de faire son travail. Alors, comme politique, qu'est-ce que vous reprochez ces derniers temps aux gens du PPRD? Bon, étant que politique, je les reproche donc voilà, de ce manque de maîtrise. Surtout à M. Joseph Kabila, qui est le président honoraire de notre pays. Oui. À l'article 5 du statut portant organisation et machin des chefs d'État, il a le devoir de réserve. Mais quand Kabila sort de ce silence et viole même l'article 5 du statut portant protection des anciens chefs de l'État, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions et surtout qu'il sort de ce silence pour prendre quelle tangente? Celle de nos agresseurs. Parce que Kabila a dit que les revendications de M23 étaient légitimes. Entre moi et vous, nous sommes dans la démocratie. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, la démocratie est en marche. Si vous êtes donc voilà, frustré, vous devez gérer votre frustration pendant 5 ans, attendre les élections. Mais quand Kabila prend le compte pour le M23, donc voilà, moi je laisse cette question auprès de la justice.
Alors, il y a une autre sujet aussi qui fait jaser par-ci, par-là, c'est le ministre Constant Moutamba contre le journaliste Péro Louara. Le ministre a saisi les biens immobiliers du journaliste Péro Louara. Mais Péro Louara a dit que le ministre l'a contacté pour que Péro travaille contre le président de la République, mais qu'il puisse encenser le ministre. Comment dites-vous, comment réfléchissez-vous? Il n'est pas en odeur de sainteté avec le président de la République, le ministre Moutamba n'est pas sincère envers le président de la République, ou c'est quoi? Non, mais écoutez, Moutamba, c'est un juriste comme moi, c'est vraiment un avocat que j'apprécie beaucoup, mais comprenez que la saisie qu'il venait de faire de ces 3 parcelles de Péro Louara, c'est une saisie qui ne répond pas donc voilà, aux règles et droits judiciaires. Parce que, étant qu'avocat, étant que juriste, pour saisir le bien de qui que ce soit, il faudrait qu'il y ait un jugement. Et dans les cas sous examen, il n'y a jamais eu un jugement condamnant Péro Louara pour que, enfin, le ministre ait le pouvoir d'aller saisir ce bien. Il accuse de rallier les M23. Mais même si, il accusait que comment Péro Louara rallie les M23 pour le compte de nos agresseurs. Mais il est de bonne loi que l'affaire soit fixée devant la justice, que nous ayons un jugement du moment établi pour qu'enfin ces parcelles, ce bien soit saisi. Voyez un peu. Ouais. Et donc là, moi, je pense que le ministre doit encore revoir un peu et donc voilà sa décision. Et encore que un ministre n'a pas compétence de pouvoir saisir le bien de qui que ce soit, si ce n'est que la justice. Alors, un mot par rapport au gouvernement d'Union nationale. On a vu que certains opposants ont rejeté la main du président de la République et d'autres ont accepté. Qu'en dites-vous? Non, le gouvernement d'Union nationale, c'est cette grandeur d'esprit du président Félix Tshisekedi. Il a son mandat, 5 ans en cours. Mais le président s'est dit non, nous devons privilégier l'unité nationale, nous devons voir les choses de la même façon. Et donc le président s'est ouvert politiquement et il a pris même des mesures de décrispation. Voyez-vous, tous les prisonniers ont été libérés, ils ont retrouvé leur liberté. Et tout ça, ça montre combien le président a l'amour de ce pays, combien le président veut à ce que l'unité nationale soit construite autour de lui. Et voilà pourquoi il a mis en place, dans les tout prochains jours, il va mettre en place un gouvernement d'union nationale. Alors, à ceux qui refusent cette main tendue du président de la République, je leur demande de ne pas, et donc voilà, privilégier les appartenances, les clivages politiques, qui voient l'intérêt supérieur de la nation, qui viennent saisir la main du chef pour qu'ensemble nous puissions bouter hors d'état de nuire nos agresseurs. Ces derniers les reprochent de ne pas respecter ou honorer ses engagements. Vous direz quoi? Mais non, le reste d'engagement, c'est quoi les engagements que demande le président de respecter? C'est ça d'abord la question. C'est ça. Mais moi, je comprends aujourd'hui que notre opposition excelle dans ses rôles, comment je vais dire, dans ses rôles un peu de tout négliger, de tout refuser, donc trop capricieux, quoi. Mais or, ici, moi, j'interpelle à nos frères de l'opposition. Je cite le président Martin Fayulu, le président Moïse Katumbi, tout ce monde de l'opposition, de ne pas voir Tshisekedi. Cette agression, ce n'est pas l'agression de Félix Tshisekedi. C'est le Congo qui est agressé. Et si ils estiment être des Congolais, estiment un jour prendre le manette de commandement de ces pays, ils ont tout intérêt de se rallier, de s'arranger derrière le président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que la guerre ici, ce n'est pas une guerre privée de Félix Tshisekedi. L'agression, ce n'est pas l'agression de Félix Tshisekedi. C'est l'agression du Congo. Et comme c'est le Congo qui est menacé, c'est le Congo qui est agressé, c'est le Congo qui est occupé, je demande au président Martin, je demande au président Moïse Katumbi, à tous les opposants, de mettre de l'eau dans leur vin, de pouvoir approcher leurs frères. On clôture par là, Claude Ngoma. Kabila fait un rétropédalage dans son langage.
il a essayé un peu d'adoucir son langage après sa première interview. Dans la deuxième interview, il dit qu'il a le courage de servir encore le pays. Qu'en dites-vous? Non, je ferai cet effort de répondre textuellement ses propos. Il a encore de l'énergie pour servir ce pays. Et moi, je demande à M. Kabila. Aujourd'hui, il a 40 et quelques années. 50 ans. Oui. Voilà. Mais il avait ses pouvoirs à l'âge de 27 ans. Il avait toutes les énergies pour construire ce pays. Mais pendant les 18 ans de son pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait de ce Congo? Alors que le Congo lui a tout donné. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il a fait? Et il va retourner encore pour travailler pour ce pays. Moi, je lui demande qu'est-ce qu'il a oublié de faire et qu'il va rentrer pour le faire. C'est ça le grand problème. Donc, M. Kabila, étant que président honoraire, il a le droit de réserve. S'il a à contribuer, il doit le faire par des voies légaux et non par de déclarations fantaisistes, de déclarations inutiles. Cela ne va pas. Donc voilà, le mettre dans une très bonne posture. Merci beaucoup, Claude Ngoma. C'est à moi de vous. D'accord.